Bonjour tout le monde, ici Frédéric Allard, joueur du Luléa Hockey et ancien défenseur numéro 58 des Sags. Vous écoutez le podcast de Gérard d'Estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Protégera nos foyers et nos droits. Bon, aujourd'hui on fait ça de bout. Ouais, pour là, vous voyez que c'est pas moi qui est plus grand que Marc, c'est juste j'ai pas de jambes. Puis moi j'ai pas de tronc. Fait que. Regarde, on s'assure que t'as l'air d'un nain, Ouais. Puis Non. toi t'as l'air d'un géant. mais c'est pas ça. C'est ça. C'est pas ça le cas. Bonjour. Bonsoir. Ouais, là pour une fois, on n'est pas le soir. Ouais. Une fois on est en plein après-midi. Ouais. Un petit peu comme le spécial repêchage. Sur ça paraît pas qu'on est. Est-ce qu'on a fermé les stores? On a mis notre éclairage premium pour ceux qui ont vu la photo que t'as publiée sur Facebook de notre setup. Tout un setup de broche à foin. Mais ça marche. Oui, ça marche. Ça sera tel quel pour peut-être un mois et demi encore par la suite. Parce que. Parce que, surprise. Surprise! Oui. Oh! On se couvre. On garde la rien. surprise. On garde la surprise. Parfait. Mais c'est ça, mais bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast de début de saison. Podcast prédiction aujourd'hui. Un premier de deux. Parce que là, on va clencher deux épisodes. 2. Parce qu'on avait essayé de le faire en une fois. Ça avait été le zoo. Ouais, un fiasco total. C'était interminable, on était morts. Ouais. Et là, ben, on le fait en deux fois. On va être encore mort. On va être encore Parce morts qu'on va parce quand qu'on même- on le fait back-to-back. C'est ça, mais Juste moins long à écouter pour vous autres. Un Juste épisode de pour 4 qu'on- heures. on pine 2 épisodes. On a fait la 61 et la 62. Ouais. La 61 aujourd'hui, Jean-Sébastien Côté. Chris. Hein? Elle est pas sorti ça, moi, là. Jean-Sébastien Côté. Juan Sebastian. C'est comme le San Juan Batista. Ouais, le boulevard San Juan Batista. Jean Sébastien Côté. Qui a joué Dans le domaine des finances, peut-être. Non, compositeur. Bon, on fait de la musique à ce temps. concepteur sonore canadien. Ah ben. Ça doit pas être Ouais, lui. lui, ouais, c'est sûrement pas lui. Ah, fait on a 6 bouts qui arrêtent de jouer au hockey. Il a joué avec moi, avec Wayne Gretzky, avec Sidney Crosby, avec l'Océanic. Wayne Gretzky. Il a joué avec Sidney Crosby, avec l'Océanic en 2004-2005, puis en 2003-2004 aussi, dans le fond. Non, je me souviens pas qu'il y avait le numéro 61. Oui, le numéro 61, il a été échangé aux Sags aux fêtes en 2005-2006. C'est arrivé comme joueur de 19 ans dans notre grosse année, où on devait tout gagner. Finalement, on n'a absolument rien gagné. Ouais. 20 points en 32 matchs avec les Sags cette année-là, 6 en 9 en série. L'année suivante, il a commencé comme joueur de 20 ans avec 8 points en 19 matchs. Il a été échangé par la suite aux Mooseheads de Halifax, où il a été terminé la saison. Il n'a fait aucun point en série en 12 matchs. En 2006-2007. Puis après ça, il était dans la Ligue nord-américaine. Un an, ça a été le 98-3 de Saguenay. Je me souviens pas qu'il avait eu ça comme nom de. Oui. Ça, puis lui, il était là quand ça a switché au nom de Marquis de Saguenay. Puis il a fini sa carrière en 2010-2011. Il a accroché ses patins. Mm. Il ne joue plus au hockey. Il a été entraîneur à Saguenay. Je savais pas ça, c'est quand même cool. Midget Espoir. Bantam 2A aussi Espoir. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tatoué sur le cœur. Ouais. Comment l'adopter c'est quoi? On dit L'adopter, c'est le. Je sais plus. C'est quelque chose, c'est l'adopter. Ouais. L'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est de l'adopter. Bon, c'est ça. C'est ça, je pense. Il l'a adopté. Il a adopté le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On aurait pu aussi parler de Zach le Chasseur. Oui, c'est vrai. Zach le chasseur, mais Mais c'est un seul numéro 61. Fait qu'on Peut-être, parlera plus jamais de Zach le chasseur. peut-être à l'épisode 161. Là, il Peut-être. va falloir refaire tous les numéros. Ouais. Dans le site bout, là, 161. Oui, vraiment. On va être rendu à la saison combien si on fait des calculs? Saison 20.
Ben écoute, on est rendu à saison 4, l'épisode 60, ça veut dire à 161. Genre 15 par année. Ouais, c'est à peu près, mettons 20 par année. Peut-être la 10e, peut-être ça 12e va- saison. ouais. Genre, là. Ben la 8e, non, plus la 8-9e saison, là. Non. Dans ce coin-là, fait que... On va être dans un cycle. Ouais, on verra si on va survivre à notre premier cycle. À notre premier cycle. Mais c'est ça, donc Jean-Sébastien Côté, numéro 61. Salut! Ouais, Il a adopté la seule. Je sais pas s'il reste ici ou je sais pas trop. je pense que sa blonde, il s'était fait une blonde ici, puis Ok. il me semble que c'est ça, là. Un petit gars de Matane. Un matanien, Ouais, un matanier. matanois, Un matin. matin, bon matin. Bon matin. Fait que c'est ça. On avait une question du baron cette semaine. Ben, on a une réponse aussi à la question de la semaine passée. Mais est-ce qu'on a fait plus de recherches? Non. La réponse, non. Absolument pas. Fait que c'était pas en fait. C'était Marc Ruffalo, finalement, la réponse. C'était pas Alain Côté, Non. comme on avait dit. Je vous laisse trouver l'exploit, entre guillemets. Oh. Absolument aucun exploit. Marc Ruffalo. Toffolo. Toffolo. Ouais, Toffoli. Toffolo. Penses-tu qu'il est parenté avec Toffoli? C'est-tu jouer au hockey en étant... en le regardant cross-side? Il a été repêché. Il n'a jamais joué un match de la Ligue nationale. Il a été repêché 2 fois. Ouais, Dans 2 années consécutives. C'est peut-être ça. peut-être ça. Il a été repêché par les barons de Cleveland. Puis l'année d'après, il a été repêché encore une fois par les Capitals de Washington. D'après moi, ça doit être ça. Là. C'est peut-être ça. Être repêché 2 ans back-to-back. Là. À cette heure, tu peux plus faire ça, mais Ouais. dans le temps, je sais pas trop c'était quoi les paramètres, les règlements. On va prendre une chance avec ça. Ouais. Puis vous, en même temps, vous mentionnez aussi qu'à sa dernière saison avec les Sags, avait eu une saison de 274 minutes de punition en 62 matchs, 17 passes. Aucun but. Aucun but. Ouais. Les statistiques à la Reed Allaby. Ouais, c'était un défenseur, lui, par exemple. Non. C'était plus normal un peu. Mhm. Plus normal. Il était dans une ligue qui s'appelait la 2G Bonn. Je sais pas trop c'est où. Landsberg Eve. Electric Vehicle. Hans-Jörg Skorter. Schauer. Soir. Le coach. Ça doit être en Allemagne. Il y a un joueur qui c'était point d'interrogation Vozar dans l'équipe. Oui, du game, il y a personne qui savait son prénom. Ouais, Vozar. Le joueur mystère. Ouais. Vous irez écrire 3 points d'interrogation VOZAR sur HockeyDB et vous verrez sa page seulement 10 matchs. Et comme la reine, on ne sait pas de quel pays qui vient, ni même l'âge qu'elle avait, ou comment Non. qu'elle s'appelait. On n'a aucune information. Ouais, c'est dans plein ça. Bon, fait que donc c'est ça, la réponse est Mark Toffolo, mais l'exploit on la connaît pas, donc on a une demi-réponse pour vous. Mais ça doit être ça. Qu'il doit a être été ça. repêché back-to-back. Ouais. On va Allez. dire que c'est ça. Par les barons de Cleveland, puis par les Capitals. C'était ça son exploit. Il a été repêché par les barons de Cleveland. Puis genre, à cause de la question du baron. Oh! Oh! Peut-être! Est-ce que les barons de Cleveland ont été dissous suite à cette saison-là? Peut-être bien parce que là, Puis ça ferait que après, c'est pour ça qu'il a été réadmis au repêchage. baron de Cleveland. Tu sais, je peux te dire que je savais même pas que cette équipe-là avait existé. Hein. Pour vrai? J'avais Tu aucune connaissais idée. pas ça, hein? Non, les barons de Cleveland. Là. De 1976 à 1978, ils ont été là. Ouais. Pour 2 ans. Mm. Fait 2 saisons. Fait que c'est complètes. ça, c'est en plein ça. Fait que l'équipe a été dissoute par après? Ou a été déménagée? Il a joué pendant la saison, prenant la relève au Golden Seal de Californie. Des difficultés financières les forcent à fusionner avec les North Stars du Minnesota. À l'issue de leur second. Fusionné, ok. Ouais. Ah. Fait Bizarre. qu'on fait comme les villes à Chicoutimi, au Saguenay, on a fusionné. Mm. Comme les barons de Cleveland Ouais. et les North Stars du Minnesota. C'est ça. On a fusionné. Fusionné. Prochaine question. Lors de la pré-saison 1988, les Sags ont affronté une équipe d'une autre ligue. Laquelle? Et point bonus pour le résultat du match. Et ça serait facilement vérifiable, je pense. Là. Ouais. Ben, malgré qu'il n'y a peut-être bien pas l'horaire de pré-saison de 88. On va regarder ça rapidement, ouais. Ouais. Pré-saison. Ouais, c'est ça, y a pas pré-saison. 88. On fait une petite recherche, regarde, match
Après, tu vas voir dans tes cahiers, voir si t'étais là en 88. Non, je te confirme que j'étais pas là en 88. Mais Saguenay. j'ai le magnifique livre ici de Oh! Serge Raymond. C'est vrai, ça? Magnifique bouquin. Et là-dedans, ça doit bien être indiqué en 88 contre qui qu'on avait joué. Il va y avoir une anecdote là-dessus. Bah oui, c'est sûr. 88. Oh! La ville achète l'équipe. Le premier européen. C'est Mika Soemacario. Qui ressemble au chanteur de The Offspring. Colisse la face. Ouais. Sol Macario. L'arrivée de Félix. Il est dans l'autobus sans la douche. Dans l'autobus sans la douche. Une situation inhabituelle s'est produite après un match contre le Collège français pendant la saison 88-89. L'entraîneur des visiteurs était tellement en colère Encore l'air. après la défaite de son équipe qu'il a ordonné à ses joueurs de prendre place dans l'autobus sans leur donner le temps de prendre une douche. Normand Non. Desjardins, qui était alors le capitaine de l'équipe, raconte: on puait tellement. Non, c'est vrai. À la première saison dans la JMQ du Collège français, après une cuisante défaite contre les Saguenayens, l'entraîneur Gérard Gagnon avait pris la décision comme punition à ses joueurs de retourner l'ensemble des joueurs avec leur équipement ok, dans l'autobus. Ils ont fait le trajet de retour entre Chicoutimi et Montréal en équipement de joueurs. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils se feraient mettre dehors, ça c'est sûr. Bon, ben, ils n'ont pas l'air d'en parler. C'était l'année des chandails bleu poudre. Les splendides chandails bleu poudre. Puis lundi 14 mars, Non, c'est sûr que c'était pas pré-saison le 14 mars. le quotidien du 14 mars. Mm. Vendredi 2 septembre. Oh, ça se pourrait peut-être, ça. Vendredi 2 septembre. On est rendu loin des recherches, là. Je suis rendu sur la banque, la BANQ numérique. Dans les journaux. C'est-à-dire, 2 septembre, ça ferait du sens. Vendredi 2 septembre. C'est interminable à loader. C'est des vieux journaux Oh. numérisés. Des sags agressifs. Oh, la bagarre. Page 39. Les sags remportent 4-3 en surtemps. Ah, c'est contre les Olympiques. Bon. Une autre bonne saison olympique de Hall. Écoute, On on perdra pas notre vie là-dessus, mais Non, on aura fait nos recherches. Là. un petit peu quand même. On aurait dû arriver mieux préparé que ça. Donner une réponse. On va appeler Serge Raymond prochaine fois. Ouais. Contre qui est-ce qu'on avait joué en match pré-saison? En 88. On peut sûrement pas le voir, ça. Par le camp. Non, ça se voit pas dedans. Donc, c'est cela. La prochaine fois, il faut checker les anciens quotidiens sur le site de la BANQ. Mm-hmm. Peut-être. Bibliothèque des archives. Peut-être que numériques. dans l'autre, ça le dit, là, mais. Je garderai pas ma paye là-dessus. Ça me déçoit un peu. Oh! Match hors concours contre les Harlem Globetrotters. C'est du basketball, ça. 1977, match hors concours de basketball des Harlem Globetrotters Ok. au centre Georges Vézina. Tournoi de la Coupe Mémorial du 7 au 14 mai. Ah, c'est cette année-là qu'il avait été ici, puis que c'est la seule année que l'équipe haute était pas là. C'est-tu ça? Ouais, c'est ça. Coupe Mémorial 88. Il y a aussi le Labatt Brière de curling masculin qui est venu. Spectacle de musique. Spectacle de musique. Pestac. Bon, Bon, fait que c'est c'est ça. assez là. C'est assez. C'est assez là. On l'a pas la réponse. On s'excuse. On s'excuse auprès de tout le monde, tous nos fans, tous les personnes qui s'attendent à ce qu'on réponde à cette question-là. On peut vous donner une autre anecdote par contre. Le 23 septembre, Félix Potvin amorce sa carrière junior avec un jeu blanc de 9-0 sur le Collège français de Longueuil. Il s'agit d'un premier blanchissage à domicile au premier match de la saison régulière de l'histoire. Marco Félicitations. Baron du Junior de Montréal avait lui aussi réalisé un blanchissage lors de sa première sortie dans la LGMQ le 28 novembre 1975 au Forum contre les Royals de Cornwall. Au forum. Au Forum. Un match rempli d'émotions. Ouais. Avec les fantômes. Les En même temps fantômes. que les Canadiens gagnaient des coupes. Ouais.
au forum. Il faut bien dire dans le temps. Mais l'espoir est là. L'espoir est là. Bon, on va rapidement vous parler dans cet épisode-là des matchs qu'il y a eu dernièrement. Vraiment un survol rapide, là, parce que, en tout cas, je sais pas pour vous, il doit y en avoir peut-être certains qui ont fait les voyages, mais nous autres, on n'est pas allés. Fait que les 2 matchs à Passepébiac, puis il y en avait un à Baie-Saint-Paul aussi. Donc 2 matchs contre Rimouski et un contre les Remparts. Et visiblement qu'il n'y a pas d'internet qui se rend là. Non, Parce aux que 2 places. Il y a aucune diffusion, rien. Il y avait aucunement moyen de voir le film. Ouais. Encore d'avoir. Tu sais, même, mettons, genre, un iPhone sur un trépied que tu fais ça de même. là, C'est Ouais. pas. C'est ça. Pour vrai, ta grosse affaire. Juste voir la game, là, mais en tout cas. Pas obligé d'entendre un descripteur. non Ouais, plus, c'est ça. je pense, On s'en fout un peu. Là. Mm. Les matchs pré-saison de même, surtout. C'est juste voir la game, mais bon. 2 victoires et 1 défaite en fusillade dans ces matchs-là. La première victoire de 4-1 contre Rimouski, le premier match, qui nous avait dominé au chapitre des lancers, 49 contre 23. Bref, c'était le précourt qui gaulait. Solide match de précourt. C'est le deuxième match. Hein. C'est le deuxième match, ok, ils sont juste pas en ordre dans mes affaires en haut. Non. Parce que le premier, on avait gagné 5-2. Oh, ah ouais, c'est vrai, alerte 5-2. Alerte 5-2, je vais mettre dans le bon ordre. À Passepébiac. Fait que c'était le La premier match, ville de c'était- naissance de Samuel Roussy. Tu l'avais mentionné dans l'autre podcast. Mhm. C'est ça, victoire de 5-2, 24-24. Les tirs, les marqueurs du côté des Sags, il y a eu 2 buts de Massé, Wang, Guité et Godet qui ont marqué. Du côté de l'Océanique, c'était Coursol et Quinn Kennedy. Kennedy. C'est-tu dans ce match-là que... Non, ça c'est dans le deuxième. Donc, rapidement, Desruisseaux a eu 2 points aussi. Lecomte 2 points. Ça ressemble pas mal à ça. Permettre une passe, Félix Gagnon une passe. Moins 4 pour le capitaine Jacob Mathieu. Grosse performance de son côté. Usuro plus 3. Pas eu de points, mais était sur la patinoire sur 3 buts. Quinn Hughes. Ouais, Quinn Hughes. Grosse affaire aussi dans ce match-là. Quentin Miller. Miller. Miller à l'infirmerie. Quentin Miller à l'infirmerie. Et maintenant blessé pendant 6 mois, je pense. Il a été opéré dans les derniers jours. Ça sera 2 Miller à l'infirmerie. Ouais, le site de boîte. Ouais. Donc, il va manquer quasiment 6 mois. C'est 3 quarts de la saison quasiment. Là. Ça le jette octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça le jette de retour pour les séries, mettons. Là. Quasiment, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, là, tu sais? Ils vont avoir 2 goalers de 20 ans. Ben là, ouais, s'il revient, mais d'après moi, il reviendra pas, là. ou- Je sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer ça, parce que tu peux pas garder 4-20 ans passer les fêtes, là. Faut que t'en aies juste 3 dans ton alignement, fait que ils vont-tu rééchanger Saint-Hilaire, ou en tout cas, on y revient là tantôt, mais là, pour l'instant, eux autres, c'est bien compliqué, puis de ce que t'avais C'est su... ça, on en reviendra dans le prochain podcast. Ouais. De ce que t'avais su, c'est lui, dans le fond, qui Ouais, s'est apparemment- brisé la peau lui-même. Apparemment, elle a comme initié un contact, ou je sais pas trop, on avait du net. Un peu nébuleux comment ça serait passé. Pour s'il y a des gens qui étaient là à Passepébiac, faites-nous signe pour savoir vraiment ce qui est arrivé. Parce que ce qu'on a su, c'est que c'est ça. Il a initié un contact, puis il s'est cassé le pot. Là, ben, Ouais. il s'est cassé, ben, je sais pas trop, parce qu'il y a une opération, probablement. Là. Moi, d'après moi, ça doit être la clavicule. Là, ça Ouais. ressemble à ça, là, 6 mois. Là. C'est pas mal ça. Puis en plus, que c'est fait opérer rapidement. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Là. Genre de clavicule. Là, ben... Parce que sinon, l'épaule, je sais pas, ça pourrait être quoi que ça prend 6 mois. Ça. Il voulait montrer qu'il avait pris 25 livres cet été. Ouais. Il gardé comme un je suis rendu raide. Puis là, ben, son poids fait Ouais, c'est ça. péter son épaule. Il a grossi, mais il a pas grossi des épaules. Non, pas des os. Non. Fait que c'est ça. Victoire dans ce match-là, 5-2. Apparemment qu'il a pas pris beaucoup de lait quand il était jeune. Ouais. Ses parents l'ont mis sur l'eau claire, c'est pas été trop long. À 2 ans, il prenait plus de biberon, il était à Non. l'eau claire. Zéro. Des gros biberons d'eau. Mm. D'eau chaude. Ouais, fait que là, c'était ça le deuxième match. 49-23 d'un tir. On a gagné 4-1. On s'est réveillé en troisième. C'était 1-0 après 2 périodes. C'était 35-13 les tirs pour Rimouski. Puis on a scoré 4 buts en troisième, dont un dans un filet désert.
Vermette, Guité, Usereau et Godette encore sont les marqueurs. Dans ce match-là, ça brossait pas mal aussi. Je voyais tantôt, puis là, Il y a plusieurs punitions quand même. il y a beaucoup de rudesse, double échec. Apparemment que ça brossait pas mal. Sinon, c'est ça. Kassim Godet, il a eu 2 points dans ce match-là. Un but, une passe. Félix Gagnon, je ne le jouais pas dans ce match-là non plus. On a fait une petite rotation des gars qui étaient là. Puis du côté de l'Océanique, c'était Noah Preston Moore. C'était devant le filet. Et une chose, c'était Raphaël Brécourt qui a eu la victoire à son premier match de l'année. 48 j'ai lu l'article de Jonathan Hudon qu'il a fait sur Raphaël Précourt justement. Ça parlait que il se sentait beaucoup moins de pression cette année, il était vraiment beaucoup plus en confiance. Il a vraiment eu le rôle de numéro 1, puis il dit j'ai rien changé à ma préparation. Ça y est comme tombé dans les mains un peu aussi, là, avec tout ce qui est arrivé. Je pense pas qu'il pourrait vraiment s'en attendre en partant de l'année passée. Au début, c'était il avait dit à De La Fontaine, tu restes. Ouais, c'est ça. Précourt, lui, partait avec comme l'idée qu'elle allait être encore numéro 2 cette année. Finalement, ça a changé quand même assez vite. Là. On a fait au repêchage que ça a changé. Fait qu'il y a eu le temps de s'ajuster, mettons, on va dire. Je pense qu'il mérite ce qui arrive. Il a prouvé qu'il était capable d'être un homme de confiance puis d'être fiable dans cette ligue-là. Je pense que les gars aussi ont confiance en lui. Puis ça paraît quand tu as confiance en ton goaler. Qui va s'être développé à Chicoutimi. Enfin, peut-être qu'on va avoir réussi à développer un bon gardien. Le premier depuis Alexis Schenk. Ouais. T'sais. On va développer du début à la fin de sa carrière. Avant ça aurait été Bidia. Avant ça, ouais. Pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. On va le prendre. Oui. Puis c'est ça, victoire de 4-1 pour ce match-là. Et ensuite, ça c'était là 2 jours. À vendredi le 13. Vendredi 13. Yannick Jean qui avait dit pour comme venir excuser le match un peu plus difficile, deuxième, c'est que Anecdote, les Sags sont allés voir le rocher percé dans la deuxième journée. Avec entre les 2 games, ils ont monté à Gaspé, aller-retour, voir le rocher. Là, c'est comme quasiment 3 heures entre Passepébiac puis Percé puis Gaspé. Fait que c'est ça. Ils disaient que je leur ai dit les gars vous allez être fatigués. Mais ils ont dit non, on va aller voir le rocher percé. Expérience d'une vie. Finalement, ils ont gagné pareil. Ils ont gagné pareil, mais c'est ça. Mais ils regrettent pas le voyage au Rocher Percé, apparemment que c'est mis une photo aussi sur... ouais. T'es-tu déjà allé au Rocher Percé? Non. Moi, je suis déjà allé quand on était plus jeune. C'est une roche. C'est pas mal ça. C'est une roche avec un trou dedans. Ouais, fait que c'est ça. Contre les Remparts, défaite de 3-2 en fusillade. Ah, il s'est rendu qu'ils mettent des étoiles. Précourt, la deuxième étoile dans le match. Malgré la défaite. En Baie-Saint-Paul, ils ont donné des étoiles. Ouais. Nathan Quinn, la première étoile. Il y a eu une pause. Fait que ça, ma défaite de 3-2. Les marqueurs, c'était Alex Wang et Thomas Hébert. Du côté des Remparts, Nathan Plouffe et Xavier Lebel. Et là, dans ce match-là, Jonathan Prudhomme a été expulsé de la rencontre. C'est dans ce match-là? Oui, c'est dans ce match-là. Puis nous autres, on n'était pas là. On aurait pu y être finalement. On avait réussi à avoir des billets par l'entremise de notre envoyé spécial à Baie-Saint-Paul. Notre espion. Ouais, notre espion. Notre espion russe. Mais finalement, là, il nous a averti trop tard qu'on avait des billets. Là. Moi, j'étais topé. Puis là, il fallait tout servir à de bord vite. Donc là, c'est ça. On a passé notre tour. Là, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jonathan Prudhomme? Alors, je vais vous faire écouter son explication, l'explication de notre reporter. Mais tu le mettras ici, là. Oui, je vais le mettre là. Ou le micro. Dans le fond, il se faisait gosser depuis le début de la game, je pense qu'il a pu comprendre. Puis, t'es arrivé en première. Puis, il est arrivé, puis il a gelé un goal. Il a pogné un 5. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Puis après ça, j'ai fait sauter dans la face. Mais c'était une game oubliée pour tout le monde. Donc, on ne sait pas plus qu'est-ce qui est arrivé. Il était pas là. Il était pas là à ce moment-là, visiblement.
On est allé pisser. moi. Parce que là, il est arrivé en première, pis... Ouais, tu faisais gosser. Puis à un moment donné, il a décidé qu'il jouait un gars. Fait que c'est ça. Ça va sauter dans la face. Ouais. Oh. Fait qu'on sait pas trop plus ce qui est arrivé, mais en tout cas, il a plaqué un gars. Puis on a perdu. Le momentum a changé. Je sais pas. Non, mais On en peut fait, pas tant, là, parce que Non, après le ça, on est score- revenu de l'arrière en troisième, puis Ouais. on a perdu en tir de barrage, finalement. Ouais, eux autres, ça a été Loïc Goyotte qui était le seul marqueur des tirs de barrage. Et apparemment qu'Yannick Jean était pas de bonne humeur après la partie. Hmm. C'était pas un grand match. Non, en effet. Mais honnêtement, on joue 8 fois contre les remparts, faudrait pas en perdre une. Oui, là, si on en Non. perd une contre Québec, là. J'ai hâte de voir Là-dessus. qui va être revenu, mettons, tu sais, si je... Parce que je me semble que... Tom, il était au moins là, 7, au moins une semaine, d'après moi, là. Mhm. Un genre de 7-8 jours. Ils sont partis... il est parti le mardi. Fait que là, ben, ils jouent leur dernière game du genre de... Ben, en fait, il y avait 3 games garantis. Après ça, je sais pas comment ça marche, comment ils avancent après ça dans ce petit tournoi-là. Là. Parce qu'il y avait un match vendredi, après ça, ils jouent aujourd'hui, puis lundi. Demain. Mhm. Puis après ça, je sais pas comment ça fonctionne pour le reste du tournoi, là, mais... J'ai hâte de voir tu sais, qui va être revenu, mettons, pour vendredi, pour le match. Ben, on verra rendu là. C'est sûr que là, ça a apparu, je pense, un peu que lui, Massé, puis Uso. Puis du Ben, côté des t'es pas remparts, là. ça a sûrement dû paraître que Doiron était pas là. Dorion, je veux dire. Non. Ça fait du paraître parce qu'il est pas bon. Il est pourri dans la moelle. Je sais pas s'il la regarde patiner les coachs, puis qu'ils sont genre. Une chance que son père À m'a cause donné un 20. À cause qu'on l'a repêché. Un 20 000. 20 000. Ah, repêchez non mon gars, là. C'est genre des gars qui font des barbecues le temps ensemble. Ouais. Repêche-les donc. On va lui donner de la confiance. Ouais, c'est ça. C'est pas bon. Fait que c'est ça. Devant 1100 spectateurs à l'aréna de Baie-Saint-Paul. Au moins, il n'y a pas grand monde qui ont vu ça. Mais c'était pas évident d'avoir des billets. Ça s'est booké, ça a pris le temps de le dire. Et puis, on avait un envoyé spécial là-bas qui avait réussi à nous en dénicher. Puis on a craché dessus Ouais, on a chié dans la pelle. comme des lamas. Des gros crachats de dol. Mm. Donc là, ben c'est ça qui s'est passé à Baie-Saint-Paul, à l'aréna. Luc et Marie-Claude. Luc et Marie-Claude. Mm. Mais ça, c'était où que ça avait écrit ça? C'était sur le... C'est sur la page Facebook des Serres. Aréna Luc et L'aréna Marie-Claude. de Luc et Marie-Claude. Avec Mais- des tirants entre chaque nom. Parce que sur le site, c'est listé Arena Baie-Saint-Paul. Oui, Ils ont gardé une petite chaîne. c'est ça. Mais Fait que- c'est Luc et Marie-Claude. Ouais. À se souvenir. Mhm. Donc là, c'est ça. On tombe dans les prédictions. On est rendu là, je pense, ça. Oui, on est rendu là avec ces 3 games décrites à l'aveugle. Ouais, décrites comme des simples. Fait qu'on est... prédiction de la conférence de l'Ouest. On commence ça avec la conférence de l'Ouest. C'est moi qui ai fait les équipes. Puis j'ai constaté Qu'est-ce que que tu as constaté là? l'Ouest, c'est plate en tabarouette cette année. C'est comme tout médium. C'est rien. Là, on a fait un classement, mais honnêtement, c'est sûr qu'on va se tromper. Là. Il y a des chances que ça soit à l'envers là aussi. Mm. Il y a des bonnes chances. Parce que c'est toutes des équipes vraiment ordinaires. Il n'y a pas grand monde qui se démarque ben. Il reste. Tu sais, il y a quelques clubs qui ont encore des excellents joueurs, mais aucune profondeur. Je pense à Drummondville, entre autres, Rouyn-Noranda. Mhm. Puis, il y a le meilleur gardien de la conférence de l'Ouest, c'est Rémi Delafontaine, et de loin. Mhm. S'il y a peut-être Gabriel Daigle, s'il devient Gabriel Daigle, Ouais, c'est ça, si qui à un moment donné, pourrait... il explose. Ouais. Il n'a pas explosé en pré-saison encore, là, mais Non. on verra bien. Donc là, notre classement de la conférence de l'Ouest, si on commence par le dessous. Ok, on va y aller par la prédiction du classement. Oui, Donc, 8e, on avait mis les Olympiques de Gatineau. oui. Les Olympiques de Gatineau qui, cette année, ont 8 recrues, comparativement à 13 l'an dernier. Mm. 6 joueurs de 19 ans, comparativement à 8 l'an dernier.
aucun joueur repêché. Ben, un joueur repêché dans la Ligue nationale, c'est Jan Golicic, repêché par le Défenseur Lightning de euro. Tampa Bay. Oui. Il a été repêché cette année aussi, lui. Les joueurs de 20 ans, il y en ont 3. Nathan Lévesque, Jérémy Mainville et Émeric Godin. Gardien de but numéro 1, c'est l'excellent Zach Pelletier, 18 ans. Et autre joueur d'impact, Justin Boisel, attaquant de 19 ans. Lucas Landry, également attaquant de 19 ans. Maxime Dubé, 12e choix au total au dernier repêchage. Et Simon Xavier Cyr, le 14e choix au dernier repêchage. Donc les Olympiques qui progressent, mais qui ont encore une équipe vraiment en reconstruction. Là, là, il lui reste Mainville là, cette année. C'est ça, puis tu sais, c'est pas... Tu sais, il n'y a pas de calibre, mettons, d'un gars comme genre Vero, mais tu sais, des gars de même que dans les autres équipes qu'on va voir, qui peut, mettons, vraiment mener l'équipe sur ses épaules. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, en défensive, ils sont quand même, tu sais, ils sont vieux, mais c'est pas des défenseurs de grande qualité, tu sais, c'est des défenseurs comme ordinaires, tu sais, ils ont des 19 ans, ils ont 3 19 ans en défensive. Émile Dubois, Nolan Ling, puis Jérémy Dumas-Larouche. Et Dumas-Larouche, je le trouve quand même bon. Mais tu sais, les deux autres, c'est des défenseurs corrects sans plus. Aussi, ils ont 2 17 ans. Jacob de la Durantaille, choix de 5e ronde en 2023. Et là, ils ont un choix de 2e ronde aussi à eux autres en 2023. Justin Blais, défenseur. Avec leur autre joueur de 20 ans, Émeric Godet, qui complète leur défensive. Puis après ça, l'attaque, c'est après Jérémy Mainville, là, ça tombe vite. Là. Nathan Lévesque, qui est, comme tu l'as mentionné, qui est quand même correct. Lucas Landry. Charles Desmets qui ont acquis de Rouyn-Noranda au repêchage. Ou un peu avant, en tout cas. Ils en parlaient, les analystes, ils n'ont parlé qu'en 4 fois, je pense, de Charles Desmets. Ah. Ils ont été chercher Charles Desmets, mais on ne sait pas trop c'est comme si c'était le meilleur joueur au monde. Ouais. Justin Dumais, le petit frère à Jordan D.Y. Il a même pas été invité au camp des recrues de Columbus. Ah ouais? Ben Chris, je sais pas là, mais DUI 2 fois. Ils viennent de perdre Johnny Gaudreau à cause d'un DUI. Ouais, c'est vrai. C'est comme pas tant bon là. Je pense que. En effet. Puis en plus, genre, il était là au camp, je pense, comme si après le draft, il est allé genre à ce petit camp-là, je pense. Au camp de développement. Ouais. Hein. Puis ils l'ont pas invité au camp officiel des recrues. Sa carrière est scrap lui là. Ouais. Ben, c'est un peu de sa faute. Là. Ouais, honnêtement. T'es pas supposé faire ça. Là. Lui, T'es pas supposé faire une Jeannot Trudel. Non. Avec les sags. T'es pas supposé de faire une récidive d'alcool au volant. Ouais, non. Dans le même mois que ta première, à 18 ans, tu sais, 19 ans. Ouais. C'est. C'est 19 ans, ouais. Il a scrappé l'ambiance dans la chambre des Mooseheads. Il est spécial, pareil. Oh, ouais. C'est la première fois que j'entends ça. C'est une affaire de même qui arrive. Hein, c'est clairement déjà arrivé. Là, mais... Ouais. Mettons, dans l'ère récente, les gars sont tellement focus hockey pis tout, des affaires de boisson de même, on entend moins à cette heure. Là, surtout que c'est pas un Zachary Riel. Là, ouais, c'est ça. C'est Jordan Dumais. C'était quand même comme le meilleur joueur de la ligue. Là, ouais. Mais gars. Tu vois, ça peut arriver à tout le monde. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Pas dire que t'es bon au hockey, t'es intelligent. Hein. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, pour les Olympiques, c'est ça, à Port-Mainville, ça prend une drop assez rapidement. Peut-être leurs joueurs de 16 ans vont peut-être faire une différence, ça sera à voir. Ils en ont quand même 3. C'est comme des choix de première ronde. Ok, non, lui c'est un choix de première ronde de 2021. Mais à l'attaque, ils en ont 2, là, Simon Xavier Cyr et Maxime Dubé. Ça dépend toujours. Des fois, quand des saisons connaissent des bonnes saisons, comme nous autres dans le temps, quand Max avait connu une bonne saison, ça avait fait qu'on avait eu une saison pas si pire avec Loshko. C'est quand même des choix de milieu, fin de première ronde. C'est pas comme pas un top 3. Là. Fait que ça sera à voir. Ils sont encore dans leur reconstruction. Puis, aussi, pour eux autres, nouveau coach, Alexis Loiseau. Ouais, c'est vrai. Qui est allé trouver Serge Beausoleil, qui est le DG de l'équipe, c'est son ancien capitaine avec Rimouski. Fait que, ça va peut-être amener un vent de fraîcheur. Ça peut être que bénéfique. Fait que comme on dit,
La conférence Ouest, c'est vraiment, là... C'est ouvert. C'est ouvert, puis tu sais, on peut les avoir mis là, puis qu'ils finissent 4, là, tu sais. Mais chapeau à Serge Beausoleil parce que, tu sais, ça aurait pu être... Mais je pense que avec ce qui s'est passé avec Louis Robitaille, les Olympiques, le comité qui gère les Olympiques voulait plus d'un gars qui fait la job de coach et de DG. Puis l'an dernier, quand Benoît Desrosiers est parti là, de Gatineau, c'est Serge Beausoleil qui a pris le banc aussi pour terminer la saison comme intérimaire. Mais peut-être que lui, ça y aurait tenté de rester à l'arrière du banc, mais il n'a comme pas eu le choix d'en nommer un autre. Là. Mais chapeau à lui d'avoir donné la chance à un nouveau coach enfin. On n'en voit pas tant que ça des nouveaux qui arrivent. Puis lui, il était assistant coach quand même depuis quelques années avec l'Océanique. Fait que c'est un jeune entraîneur. Mais il avait été assistant aussi avec Beausoleil, il me semble, qu'il était là. Il était-tu avec Beausoleil, oui. C'est ça. C'est lui qui l'avait amené là. C'est un peu comme un genre de Bibo, un peu. Là, son histoire, c'est un peu dans le même genre de parcours. Là. Un gars qui avait du succès dans Q, puis qui a pris un rôle plus... décidé dans un rôle plus de coaching, finalement. Ça apportait fruit de son côté. On peut juste être content pour lui. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle génération. Les gars qui ont passé par là, tout ça. Moi, je pense que ça peut juste être bénéfique pour eux autres, ce changement-là. Est-ce que après ce cycle-là, Yannick Jean va prendre seulement que la job de DG, donner le banc à Félix Bibeau? Ouais, ça ferait du sens. Ça ferait du sens. Yannick est quand même un bon DG. Ouais. Ça pourrait faire du sens. On verra bien après ce cycle-là. Mm-hmm. Mais ça pourrait être, comme tu dis, un schéma qui pourrait ressembler un peu à ça. Par la suite, après les Olympiques, on a les Foreurs de Val-d'Or en 7e position. Et là, les Foreurs de Val-d'Or, il y a un très gros astérisque qui s'appelle Matvei Gridin. L'épineux dossier Matvei Gridin. Eux autres, ils l'ont mis dans leur alignement. Apparemment qu'il va être là. Il est au camp des Flames de Calgary. Je sais même pas s'il est allé à Val-d'Or. Je sais même pas s'il a regardé sur Google Maps. C'était où. Pas encore. Mais c'est ça. Lui qui jouait avec les Lumberjacks de Muskegon l'année passée. Avec Boisvert. Ouais, Sacha Boisvert avec Xavier Veilleux. On les salue. Non. Puis qui apparemment n'avait pas les notes pour aller jouer universitaire après. Donc il sera peut-être forcé de se tourner vers la JMQ pour poursuivre son développement en Amérique du Nord, à moins qu'il aille en Russie. Là. Il y a toujours ça aussi qu'il peut faire. Mais enfin, pour Val d'Or, 8 recrues versus 7 l'an dernier. 5 joueurs de 19 ans. Un joueur repêché Ligue nationale, Matvei Gridin, avec Calgary, choix de première ronde cette année. Un attaquant de 18 ans. Les joueurs de 20 ans, ils en ont 3. C'est Donovan Arsenault, William Bishop et Nathan Drapeau. Donc un attaquant, 2 défenseurs. Le gardien de but numéro 1, c'est un intéressant choix. C'est Cédric Massé. Gardien de but de 19 ans qui était avec l'Océanique de Rimouski l'an dernier, qui était le second derrière Quentin Miller à l'infirmerie. Oui. Puis les autres joueurs d'Impact, là j'ai mis le petit Barry encore, parce que je m'accroche au petit Barry. Samuel Fiala, attaquant de 19 ans. Nathan Brisson, qui a connu quand même une bonne saison l'an dernier. C'est un bon petit joueur de hockey. Benjamin Olivier, le 17e choix du dernier repêchage, oui. Philippe Veilleux, un 17 ans qui était le 11e choix en 2023. Jacob Gucci, le 16e choix du dernier repêchage. Et le défenseur, 2e choix au total cette année, Benjamin Cossette-Ayotte. Fait qu'un bon petit club jeune à Val-d'Or. C'est ça qui va peut-être leur faire mal, justement, qui fait qu'ils vont peut-être terminer plus bas dans le classement, parce que c'est ça, c'est ce qu'on n'oublie pas aussi, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que souvent la LHJMQ, c'est en fait les ligues canadiennes, ces ligues-là, c'est des ligues de 19 ans. Fait que ils ont inclus ces jeunes juste en défensive, là, ils ont 2 gars de 16 ans, 2 gars de 17 ans, juste là en défensive, là, ils ont, comme vétérans, ils ont Bishop Drapeau. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Ils ont leurs 2 20 ans, puis le reste, ça tombe à des 18. Ils ont 1 18, 2 17, 2 16. Fait que c'est une défensive assez jeune. Peut-être que Benjamin Cossette-Ayotte, je l'ai jamais vraiment vu jouer, mais peut-être que c'est vraiment un bon défenseur. Des fois, ça peut changer, mais souvent, les défenseurs à 16 ans, c'est toujours plus difficile, leur première saison. Ouais. Pour être un 2e au total,
Il doit être excellent. Ouais, comme un peu un Thomas Lavoie, Mm. il avait été premier. Ouais. Un peu dans le même. C'est quoi sa petite Alex shape? Wong, quatrième. À cinquième, Alex Wong, ouais. Ouais. 6-1, 171 Mhm. pour Cossette Ayotte. Puis on n'a jamais vu jouer Gridzin. T'sais, oui, c'est beau de dire c'est un choix de première ronde de Ligue nationale. German Ruptsov en était un aussi. Mm. Fait que, tu sais, on verra, lui, peut-tu vraiment tout changer? Tu sais, veut pas, ça va être son arrivée. Ben, c'est pas son arrivée en Amérique du Nord. Il est déjà. Il connaît déjà le hockey nord-américain. Il jouait aux États-Unis l'année passée. Mhm. Mais tu sais, il va. Ça va être quand même toute une adaptation. Là, passer de Muskegon à Val d'Or avec pas tant de support que ça en attaque, à part plusieurs jeunes talentueux, mais quand même pas si. Tu sais, c'est le début de quelque chose à Val d'Or. On voit une petite lueur d'espoir après la bizarrerie de gestion qui a été faite en 2021 où on a décidé de tout vendre pour tout acheter. Ouais. Tout vendre l'avenir des 3-4 prochaines années pour tout gagner dans une année COVID à huis clos. Puis ils n'ont pas gagné. Puis ils n'ont rien gagné finalement, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis ils ramassent un peu les déchets de cette décision-là. Ouais, Steve Desruisseaux s'est ramassé un peu avec ça. Puis comme tu dis, le lueur d'espoir, oui, à la défensive comme beaucoup de jeunes, mais aussi à l'attaque quand même des bons joueurs. Jordan Labelle qui était un choix de première ronde aussi l'année passée que j'avais bien aimé à sa première saison. Mhm. Un gars de 6'4", 180 livres en plus, un bon gabarit. Ouais. Philippe Veillot aussi, que moi je pense il y a des grands risques qu'il soit leur meilleur attaquant cette année. Vraiment un bon joueur de hockey. On espère pas revoir sa face-là trop souvent. Non. Détruit. Ouais. Moi je pense qu'ils peuvent causer des surprises. Comme si Matvei Gridzin vient, puis il est bon, puis finalement leur défenseur, leur défensive, même si elle est jeune, connaît du succès, ils peuvent se ramasser dans le milieu de cette conférence-là. Tu sais, même Massé, c'est un gardien de but numéro 1, un peu point d'interrogation, là, parce que il était bon comme deuxième, mais on verra ce que ça donne comme numéro 1. Là, ça peut être. Parce que leur deuxième n'est pas mauvais non plus, Émile Beaunoyer. Ouais, c'est lui qui était là l'an passé, derrière. Blackburn. Blackburn, ouais, Ouais. t'as blessé. Ouais. Ouais. Burn au 3e degré, donc ne joue pas. Mais c'est ça. C'est comme on dit, toutes les équipes ont dit qu'ils ont une petite chance de. Tout dépendant de comment leur saison va, de soit de finir mettons un peu plus haut dans le classement, ben un peu plus bas. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Eux autres, il y avait une rumeur que Véro s'en allait là au début. Finalement, ça s'est pas concrétisé. Ouais. Ils ont eu P.O. Roy, ils l'ont réchangé tout de suite à Rimouski. Fait que, ils font des petits gestes comme ça qui nous font penser que peut-être en tout cas, ils peuvent quand même être proches du milieu de classement en milieu de saison, mais je pense que ça ils resteront pas constants jusqu'à la fin de l'année. Non, c'est ça. J'ai vu 7e parce que justement il y a beaucoup de jeunesse là. Puis... Ouais, ça fait bien du sens. Bon, merci. Merci. Maintenant, 6e place, on a mis le Phoenix de Sherbrooke. Oui, la troupe de Gilles Bouchard. Ouais. Avec 6 recrues cette année comparativement à 12 l'an dernier. Ils avaient été très surprenants l'année passée. Mais il y avait quand même une couple de vétérans qui traînaient cette équipe-là sur leur dos. Mais ils ont surtout instauré une certaine culture qui a fait que même s'ils n'étaient plus là en fin de saison parce qu'ils étaient blessés tous les deux, je pense à Mianscoum et à Saint-Hilaire, tout le monde jouait avec confiance, puis ils ont quand même réussi à surprendre en série. Là. Ouais. Ils ont quand même fait peur un peu à Drummondville en deuxième ronde. Donc, 7 joueurs de 19 ans cette année, aucun repêché dans la Ligue nationale. 3 joueurs de 20 ans, Charles-Antoine Beauregard, Hugo Primo et Hugo Marcil. Donc 2 attaquants, 1 défenseur. Le gardien de but numéro 1, c'est Jacob Brochu, 19 ans. Jacob Brochu qui est arrivé un peu de nulle part l'an dernier, qui jouait collégial. Quand Saint-Hilaire s'est blessé au championnat mondial junior, on l'a rappelé. Puis on lui a donné le filet à la place de Mathis Routier qui était là comme substitut, puis Routier est resté substitut jusqu'à la fin de son passage à Sherbrooke parce que Brochu il a pris les choses en main. Puis là, ben, il a mérité son poste cette année. Mais je vois ça aussi, il y a peut-être des chances qu'il soit 50-50. Là. Ouais, avec parce que c'est un euro, choix de première ronde quand même au draft euro, 25e au total.
Linards Feldbergs, Mm. un laiton. Si c'est un bon gars, on l'a pas vu, fait qu'on peut pas vraiment en parler. Mm. Mais peut-être qu'il va connaître. Peut-être un ménage à deux. En plus, c'est un 19 ans, tu sais. Fait que, Ouais, ils c'est ça. ils vont sûrement le faire gauler. Ouais, là. ouais. Fait qu'il risque d'avoir un 50-50 avec lui. Puis, Ah, puis Brochu, c'est un droitier. Je viens de voir ça. Ouais. Défenseur. Je me rappelais pas de ça. Ouais. Je me rappelais pas de ça, il était droitier. Autre joueur d'impact, Maverick Lachance, qui a été surprenant l'an passé. Ouais. Attaquant de 18 ans. Lewis Gendron, attaquant de 19 ans. Olivier Lampron, attaquant de 17 ans, qui a été acquis de Bécomo l'an dernier au fait. Mm. Louis-Alex Tremblay, défenseur de 17 ans. Mm. Donc, Il y a aussi Sidney, aussi, on n'a pas parlé, qui a fait l'équipe cette année. mhm. Le frère à Félix Gagnon. Qui a fait l'équipe avec le Phoenix. On va connaître sa première saison complète dans la LHJMQ. Donc, bien content pour lui. Un joueur qu'on n'a pas parlé non plus, mais Étienne Tremblay-Mathieu n'a pas fait l'équipe à 20 ans. Ouais. On a préféré Hugo Marcil à sa place. Écoute, est-ce que c'est un bon choix? L'avenir nous le dira. Parce que Hugo Marcil, il est ordinaire. Ben, C'est juste un brosseux. Ouais, puis Tremblay-Mathieu, c'est plus vraiment un défenseur offensif à 100%, mais défensivement, peut-être moins top un peu que Marcil, je sais pas. Là. Je vais aller voir aussi rapidement aussi qui joue. Là. Étienne Tremblay-Mathieu. Il y avait aussi Samuel Saint-Hilaire qui avait pas fait l'équipe comme 20 ans, qu'on avait décidé de laisser de côté pour l'échanger, en fait. Le monnayer. Il y avait beaucoup de gardiens de but de 20 ans cette année qui étaient disponibles sur le marché. Il va jouer avec les Condors. C'est pas lui sur sa photo pantoute. Non. Je sais pas c'est qui. Là, mais... Ouais, il joue avec les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Ah. Il a déjà 6 points en 4 matchs depuis le début de l'année. Solide. 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 Fait que c'est ça. Dans le cas de Saint-Hilaire, on l'avait laissé de côté pour parce que, en tout cas, c'est ça, il était comme pas vraiment d'implant. On l'a échangé contre un choix de 3 et un choix de 8e ronde, je crois, Ouais, on a pas de même. à Rimouski. Pour pallier à la perte de Miller. Mais c'est ça, eux autres, peut-être qu'ils vont surfer un peu sur cette vague, comme tu disais, de l'année passée, d'avoir connu du succès en série sans avoir ces deux joueurs-là en présence. Mianscoum. Je parlais de Mianscoum. Ouais, Il n'est pas Mianscoum. nommé, mais... Puis Saint-Hilaire aussi, tu sais, Ouais. tu les avais nommés les deux. Fait que peut-être ça peut-être build sur ce momentum-là des séries. Tu sais, ils ont des bons jeunes joueurs. C'est des vétérans pas exceptionnels, mais qui font le travail. Tu sais, fait que on les a mis avant Val d'Or plus pour du côté expérience que. Parce qu'encore là, Val d'Or pourrait arriver puis avec pas d'expérience puis finir avant d'eux autres. Tu sais. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour le Phoenix. Maintenant, en 5e position, on avait mis les Huskies de Rouyn-Noranda. Ouais, Husky de Rouyn-Noranda qui, eux, cette année, pointent avec 11 recrues contre 3 l'an dernier. 5 joueurs de 19 ans, comparativement à 10. Aucun repêché dans la Ligue nationale. Il y a 4 joueurs de 20 ans pour commencer la saison. Les attaquants Leighton Carouters et Antonin Véro. Antonin Véro, champion compteur l'an dernier. Et les défenseurs Alex Carr et Ty Higgins. Gardien de but numéro 1, c'est Kyle Hagan, qu'on avait renvoyé chez eux aux fêtes l'année passée. On avait été chercher Philippe Bourdage à Bécomo. On se rappelle l'excellent Philippe Bourdage. Recordman Oui. de la GMQ. Oui. Puis là, finalement, pas d'orgueil. Il revient au camp puis il fait l'équipe comme gardien numéro 1 à Parce 19 ans. qu'il n'avait pas vraiment d'autres. Leur deuxième gardien, c'était le gardien de 17 ans. Un choix de deuxième ronde en 2023, Samuel Meloche. Un grand gardien, quand même, 6 pieds Ouais. 3. Mm. Puis Samuel Carreras aussi qui était là, qui a fait le camp. Mm. Lui, Il n'a pas fait l'équipe. 18 ans, non, il n'a pas fait l'équipe. Donc, c'est ça. Puis les autres joueurs d'impact, Bill Zonon, attaquant de 18 ans, le 6e choix au total en 2022. Thomas Verdon, attaquant de 19 ans. Benjamin Brunel, 19 ans également.
Lars Steiner, que tu m'avais ajouté à la liste. Un bon euro, attaquant de 17 ans. Et Axel Dufresne, défenseur de 19 ans. Ouais, il y a encore, c'est ça, eux autres, ils ont encore un peu des restants de l'an passé. Vero, il faut probablement être un des meilleurs joueurs de la ligue cette année. Fait que peut-être un genre de scénario un peu comme nous autres avec Félix Lafrance. Ouais. Il y a de cela quelques années déjà. Qui peut mener cette équipe-là avec un Bill Zonon qui est rendu à 18 ans quand même, se rapproche d'être à maturité. Ça va être son année de repêchage lui aussi, donc une année importante pour lui. Avec ensuite Lars Stenner qui apparemment est bon, un petit euro suisse. De 5 pieds 10. Un petit euro suisse. Un petit euro suisse. Qui a été repêché en première ronde par les Huskies. Thomas Verdon qui devrait connaître une bonne saison maintenant, rendu à 19 ans. Mentionner aussi Charles-Éric Tremblay, un petit gars de Chicoutimi qui a fait l'équipe avec les Huskies. Qui jouait l'année passée, qui jouait avec Stansted. Donc là, je réussi à percer l'alignement des Huskies. C'est ça, ils ont encore des bons petits joueurs qui se mêlent à ça des recrues intéressantes. Ty Higgins devrait aussi connaître une bonne saison, devrait être un des bons défenseurs aussi, défenseur offensif cette année. Ancien capitaine du Titan. Il y a un nouvel euro que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de voir jouer. Harish Skunjonskis, un autre letton qui a été repêché en deuxième ronde au repêchage euro. Alexis Poirier, l'ancien des Albatros du Collège Notre-Dame, qui a fait l'équipe. Ah, ouais. Ouais, qui était là, qu'on a commenté les matchs. Ouais, un bon défenseur quand même. Et avec ça, sur le duo de gardiens, Egan et Meloche. Encore une fois, c'est intéressant, avec un coach, on va dire, d'expérience, entre guillemets. Entre gros guillemets. Le gros dommé. Très gros guillemets. Steve Hartley. Mais les Huskies trouvent toujours le moyen quand même de se faufiler vers les hautes sphères du classement. Peut-être à partir des fêtes, qu'ils vont peut-être perdre un peu de leur jus, parce qu'ils vont probablement échanger Vero. J'ai perdu son nom. Ils vont probablement échanger Vero aux fêtes. Moi, je pense que peut-être même un Higgins, je sais pas. Peut-être une équipe qui voudrait ça, mais malgré que les équipes qui vont au bout ont quand même des bonnes défensives, fait que je pense pas vraiment qu'un défenseur de 20 ans de même mais il va peut-être les autres clubs. Il va peut-être aller finir sa carrière quelque part dans les maritimes. Ouais, peut-être genre à batteur, il va retourner à batteur. Non, il pourra pas. Là. Il peut pas. Non, mais je sais pas. Peut-être l'échanger genre à Charlottetown, ben, quelque chose de même. Ouais. Un club qui. En plus, qui vient de l'île du Prince-Édouard. Ah, bon, ben écoute, ça ferait du sens. C'est ça. Stafford PE. Donc, on vous annonce en primeur. Ty Higgins sera échangé aux Highlanders de Charlottetown durant la période des fêtes. Je suis très fier de vous annoncer officiellement. Ouais, on va le mettre sur la paire. Ouais. Puis après ça, moi je pense que les prix cette année sont à côté. Tout est cher à cause de Année Mémorial. Année Coupe Memorial ici, qui veut dire qu'il y a 2 équipes de la JMQ qui vont faire le tournoi. Donc, dans ce temps-là, les prix sont toujours plus élevés qu'à la normale. Puis je pense que ça va être l'occasion pour les Huskies de monnayer Bill Zono tout de suite cette année. Ouais, peut-être bien, oui. D'avoir la meilleure valeur de revente dans son cas. En effet. Parce que de toute manière, ils n'auront pas le temps d'avoir une équipe aspirante d'ici l'année prochaine. Ouais. Parce que l'an prochain, ça va être sûrement sa dernière saison junior à Zono. On de voir quelle équipe va vouloir. C'est ça, puisqu'ils vont demander cher probablement pour Zono, vu que c'est un 18 ans. Écoute, amène les sites. Ouais. Mais. Qu'on paye, on a des choix en masse qu'on paye. Ouais. On fasse une place. Ce serait peut-être plus de la défense qu'on aurait besoin. Ouais. On a ramassé d'attaquants. C'est vrai. On en a ramassé. C'est l'attaque te fait gagner des games, la défense te fait gagner des championnats. Mais il faut que tu gagnes des games pour gagner des championnats. C'est vrai. T'as tout à fait raison. Je peux pas te donner là-dessus. Ok, un ne vient pas sans l'autre. Non. Fait que du côté des Huskies, ben c'est ça. Je pense qu'ils vont avoir un début de saison intéressant. Mais il manque quand même de profondeur pour dire être encore dans le top. Ouais.
C'est sûr qu'on les a mis à peu près milieu de conférence. Ouais. Donc, par la suite, en 4e position, nous avons mis les Voltigeurs de Drummondville. Yes. Les Voltigeurs de Drummondville, les champions en titre de la Coupe du Président. Non, le trophée Gilles Courteau. Oh, erreur monumentale. Donc, on est cancel. Oui. 9 recrues cette année pour Drummondville qui fait un petit reset de leur alignement, mais pas trop. Il y a encore pas mal de talent là. C'est juste qu'ils n'ont aucune profondeur. Mais il y a quand même du bon talent sur le premier plan de l'équipe. Ouais, mettons les 2 premiers trios et 2 premières paires de défenseurs. Joueurs de 19 ans, ils en ont 8. 2 joueurs repêchés Ligue nationale. Étienne Gauthier, Tampa Bay, 19 ans. Et Simon-Pierre Brunet, le défenseur repêché par Buffalo, également âgé de 19 ans. 3 joueurs de 20 ans, le capitaine Luke Woodworth. Sam Oliver. C'est quoi, c'est le... Bo Bellingsworth. Non, le gars qui nous avait dit Woodworth, là, c'est quoi ça voulait... Qu'est-ce qu'il... Ah, Petit Bois. Petit Bois. Ouais, c'est Petit Bois. Apparemment, c'est pas Valeur du Bois, non, c'est Petit Bois. Petit Bois. Fait que, pour ceux qui connaissent l'anglais. Ouais, pour ceux qui connaissent l'anglais, Luke Petit Bois. Après ça, c'est ça, 3 anglos. Donc, Luke Woodworth, Sam Oliver et Riley Mercer, gardien de but. Qui sera le gardien de but numéro 1, évidemment. Et autre joueur d'impact, j'en ai trouvé seulement un. Matteo Rotondi. Le reste, ouais, ils sont déjà tous nommés les gars de qualité. Peut-être Baudry, à la limite. Ouais, peut-être Yann Godreau. Les gars, ouais, peut-être Baudry. Baudry, on aurait pu le mettre. Ouais. Marc-Olivier Baudry. On va le rajouter. Ouais. Autre joueur d'impact, Marc-Olivier Baudry. Fait que là, ils ont... Mettons, ils ont un bon top 4 à défense. C'est, mettons, Rotondi, Brunet, puis Baudry, puis Yann Godreau. Théo Toubans Beignet. C'est un euro, ça? Un français. Théo Toubans Beignet. Ouais, cherche le premier rond euro. Peut-être qu'il est pas... Mais il est 5 et 9, c'est un petit bout d'homme, mais... À voir son niveau de talent. Un petit français. Ils ont gardé 3 goalers. Un goaler de 5 et 5, Nathan Boudreau. 5 et 5, 150 livres. De Mississauga en Ontario. Un goaler invité. Hey, de 5 et 5. Il a fait l'équipe, ça n'a pas rapport. Hein. Oui, il y a une erreur. Il mesure pas 5 et 5. Hein. Hey, c'est pas grand 5 et 5. Là. Non, je sais. C'est vraiment petit. Là. Non, pas je sais. Louis-Félix Charrois, qui est encore théoriquement comme deuxième gardien. Puis à l'attaque, ben c'est ça, là, t'as pas mal nommé les joueurs qui étaient pas pires. Maxime Lafont va être un gars intéressant à surveiller. Sam Oliver va connaître une grosse saison. Avec Ethan. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire au fait, ça va bien dépendre, mais je pense... T'sais, ils iront pas au bout, c'est impossible, mais ils vont-tu essayer de monnayer Gauthier parce qu'en tant que tel, c'est le seul qui peut vraiment bouger, là, à part c'est Woodward, je pense. C'est un très bon 20 ans, mais y a-tu quelqu'un qui en a besoin tant que ça? C'est une question. Puis parce que je pense que t'es aussi bien de le garder Woodward parce que c'est un bon capitaine, puis il a passé sa carrière là, il a été développé là. Puis c'est un 20 ans surtout qui est comme un peu plus dur ouais. à monnayer. Ça, tu sais, parce que Gauthier, lui, c'est encore un 19 ans. C'est ça, c'est sa dernière demi-saison, saison dans la ligue, c'est sûr. Il va aller chercher au fait, que c'est un gars pour jusqu'à la fin de l'année. Ils n'auront pas... c'est sûr, ça va donner meilleur, mais en plus que le prix est augmenté, mais je pense pas qu'ils vont avoir autant que ça pour un gars qui est... En tout cas, ça reste à voir quand même. Là. Mais je pense que ça serait judicieux de l'échanger. Comme tu dis, ça sert à rien qu'ils ils iront pas jusqu'au bout avec le peu de profondeur qu'ils ont, même s'ils ont quand même un bon top 6. Puis à moins qu'ils se disent, eux autres, ils fassent un peu comme Victo l'année passée. Genre faire un genre de se dire on essaye pareil et finalement ça a quand même payé un peu. Ils sont quand même rendus dans le corridor. Ça. Ouais. Ils sont battus loin quand même. Ils ont vendu des billets.
Mais, tu sais, là, je pense que ça, tu sais, Victo, il y avait quand même pas un Ethan Gauthier à échanger non plus. Là. Ouais, non. Puis, il y avait Warren là, qui avait peut-être une bonne valeur, mais pas autant qu'Ethan Gauthier, je pense pas. Là. Fait que ça va être à voir où ce qui va se ramasser au fait. Je pense qu'il va être échangé, mais il va sûrement faire équipe Canada Junior. Ouais. Bonne chance. Fait que- C'est ça, à surveiller. Tu sais, ça va dépendre. Tu sais, ils vont sûrement connaître un bon début de saison avec la conférence qui est un peu brouillonne. Avec des joueurs de talent de main. Ils vont sûrement réussir à gagner une coupe de match avec un bon gardien numéro 1 surtout. C'est encore là. S'il y a un bon début de saison, vraiment un bon début de saison, l'Ouest est tellement grande ouverte open, que ça se pourrait que ça soit une marche vers le corridor, ça, pour eux autres, Ça, moi, encore. Tu sais, là. Ça, je te disais un peu dans le sens. Parce que quand vous allez voir les trois équipes qu'on a mis au-dessus d'eux autres, c'est rempli de points d'interrogation puis de ouais quand même là tu sais là. Fait que je pense en tout cas On quasiment verra. regret de les avoir mis quatrième là. Ouais. Parce que mettons là, on passe au troisième. Ouais. En troisième position, on a mis Shawinigan. Les cataractes de Shawinigan. Les cataractes de Shawinigan. Et le pourquoi on a mis les cataractes, c'est parce qu'ils ont quand même un noyau assez diversifié et intéressant. Des gars qui ont été développés là pour la plupart, même quasiment tout le monde en fait. Là. Tu regardes, ils ont seulement que 4 recrues cette année. 6 joueurs de 19 ans. Aucun joueur repêché dans la Ligue nationale. Ils ont juste 2 20 ans. Fait que ça leur laisse un spot pour un 20 ans de qualité. Louis-Philippe Fontaine et Isaac Ménard. On va peut-être aller chercher Carouters. Non. Non. Ils ont 20 ans de qualité, Ouais. s'il vous plaît. Gardien de but numéro 1, Mathis Fernandez. Donc, lui, c'est l'échelle du talent 0 à 1000. Ouais. Après ça, autre joueur d'impact, Félix Lacerte, qui avait connu une très bonne saison l'année passée à 17 ans. Ouais, là, c'est encore. Il ramasse mon verre, il t'a Je pensais qu'elle restait. Parce que je voulais voir mieux ton écran un peu. Ah, ok. Yeri Klima, attaquant de 18 ans, qui en sera sa deuxième saison. Jordan Tourini, un très bon défenseur de 19 ans. Chad Legitsakos, troisième choix au total du dernier repêchage. Après ça, Nathan Etier, 19 ans. Vince Ellie, 19 ans. Et défenseur Julien Lantier, 18 ans. Julien Lantier qui avait été acquis de Bécomo l'année passée. Qui lui en sera à sa troisième saison. Peut-être un petit. Je m'attends peut-être à une belle progression dans le cas de Lantier. L'année passée, avec à son arrivée à Shawinigan, on le sentait peut-être un peu moins confiant qu'à Bécomo. C'est un bon défenseur. Oui. Mais je regardais ça rapidement, puis il me semble, il n'y avait pas une rumeur qu'il y avait un euro qui allait se ramasser là, un des euros pas pires. Hein. C'était pas Gridin, justement, qu'il y avait des rumeurs qui se ramassaient peut-être à Shawinigan. Parce qu'ils ont juste 1 euro, là, ils ont juste climat. Mm-hmm. Il me semble qu'il y avait une rumeur qu'elle allait en ramasser un autre. Puis il n'y en a pas d'autres qui s'est pas pointé ou quoi que ce soit. Là. Pas là. Puis non, pas là non plus. Mm-hmm. Pas dans les gardiens. Ils ont juste 1 euro dans leur roster. Il me semble qu'il y avait une rumeur, je me souviens pas c'était par rapport à qui. Là. Moi, Gridin, j'avais vu que c'était peut-être Rimouski, là, encore comme tout le monde. Là. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné. Ouais. Ouais, tous les rois. Ouais, ils ont quand même Pekarchik, là. Ils sont pas mal pris, là. Mm-hmm. C'est assez. Laissez-en un peu aux autres. Fait que. Ça serait à vérifier. Gabriel Letoile, on va de l'équipe. Je peux checker rapidement. Son deuxième nom, c'est Dodge. Gabriel Letoile Dodge. L'étoile Dodge Jeep Ram. Letoile Dodge Chrysler Jeep Ram Jonquière. Ok. Joueur européen. Cataracte. Rumeur. Léo Braillard. Une décision que regrettent les cataractes de Shawinigan. Mais ouais, c'est ça. Il y avait Braillard l'année passée en fin de saison. Ou non, Ouais. il était plus là. Il avait été en chercher un autre. Voyons, c'était qui, Tabarouette? C'est qui y avait l'année passée en fin de saison, cataracte? Qui ont repêché? Edouard Bondar. Un défenseur russe
qui ne s'est pas pointé. Soit 16e au total, ouais, puis il est même pas dans le liste. Mm. Es-tu là? On l'a pas vu, mais. Bouchard. Pas là pas en tout. Non. Bondar. On va voir leur équipe de fin de saison l'année passée. Vite, là. Parce qu'il n'y avait plus Broyard en fin de saison. C'était pas un euro d'Halifax, là. Il avait changé sur Prix Nord, puis il en avait ramassé un d'Halifax. Et qu'on a de l'air bon comme ça, hein, quand on parle même. Il me semble que c'était ça. Yannick Ponzetto, c'est ça. C'était ramassé lui d'Halifax. Mm-hmm. Brett Usyk. C'est vrai, il est plus là, Usyk, ils l'ont échangé. Je vais mettre séries éliminatoires. Plus clair. Euro. Eric Lima. Ah, il était même plus là, Ponzetto. Il y avait juste un euro à la fin de l'année. Ouais, c'était Broyard qui était parti. Je sais plus trop l'histoire, en tout cas, là. On est vraiment mal préparé là-dessus, là, mais. On s'est pas préparé sur la situation des euros à Shawinigan. Non! Oh non! On s'est vraiment mal préparé là-dessus. Oh non! Ils ont aussi, C'est terrible. ils ont aussi Evan Courtois. Ah non, c'est Non, vrai, il il est est- même plus là. Là, t'es à l'année passée. Ouais, je Il l'ai est rendu à Rouyn-Noranda, Courtois. Evan Courtois. Evan Courtois. Ouais, ce qu'il fait lui, Edouard Bundar. Bondar. Edouard Bundar. Bonne. C'est bonne. Mm. Edouard Bondar. Bon, il est resté en Russie. Ouais. Avec le Krasnogorsk SK Junior dans la MHL. Mais il a pas joué encore. Mais Ouais. il est promis là. Bon. Bon. Fait que. On va ça pour Shawi. Là. Comme tu dis, ils ont un bon noyau. La Certe. Nikitsakos, apparemment, qui est un bon petit joueur de hockey. Antoine Pilote, que je sais pas si tu te souviens, était avec le Rousseau Royal. Mhm. Qu'on avait commenté. T'as pas nommé non plus. Le Cole Chandler, l'as-tu nommé? Non, il était pas dans ma liste, mais Ouais, il est c'est là vrai aussi, que c'est un choix de il première a été ronde. blessé l'année passée beaucoup. C'est sûr qu'on l'a comme moins vu un peu. Mhm. Mais devrait connaître, en tout cas. On va espérer pour lui une bonne saison maintenant à 17 ans. Alexis Bonnefond, le fait qu'on n'ait pas gardé Alexis Bonnefond, j'ai trouvé ça spécial un peu. Il s'est peut-être dû avoir ça de quoi, là. C'est peut-être pris de quoi aussi? Il a peut-être pris de quoi. Mais parce qu'ils ont juste 2-20 ans, là, tu sais. Fait qu'il il y aurait eu de la place pour lui, là. Là, qui était invité en plus. Fait qu'ils ont décidé Donc, de frère à passer à Leroux. autre chose. Émile Leroux. Le petit frère à Leroux, c'est vrai? Ouais. Non. Émile Leroux. Puis, ils ont vraiment une bonne défensive. C'est encore, il y a des 18 ans pas mal. Noah McKinnon était un bon petit défenseur. Avec Fernandez Danet. C'est ça. Comme tu disais, c'est peut-être ce noyau-là va réussir à les porter. Mhm. On compare à ce qu'on vient de parler d'avant avec Drummondville. C'est plus, mettons, on essaie de faire aussi une prédiction, mettons, à la fin de l'année. Là. Ouais. Si, mettons, Drummondville échange des gars à Noël, ça va peut-être faire qu'ils vont descendre un peu, mais eux autres vont peut-être réussir à prendre du galon après Noël. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour Shawi. Maintenant, en deuxième position, on a les Tigres de Victoriaville. Les Tigres! Fait que Victo, eux autres, on les a mis deuxième parce que. Ouais, parce que... Plus ça va, là, plus on analyse les équipes, puis plus je me dis qu'on aurait donc dû mettre Drummondville avant ça, là, mais. Ouais. Victo deuxième, 9 recrues, 8 joueurs de 19 ans. C'est un petit peu comme le réveil, le lendemain de veille pour Victo qui ont décidé de ne pas vendre l'année passée. Mais ils ont encore des bons joueurs. Encore quelques bons joueurs. Le 3-20 ans, c'est Joseph Henneberry, Francesco Ayasenza et Mathis Aguilar. Donc 2 défenseurs de 20 ans. Gardien Gabriel Daigle qui aura le filet cette année comme numéro 1 après une saison de 17 ans en dents de scie, mettons. Autre joueur d'impact, Justin Larose, 19 ans, qui a fait la pluie et le beau temps l'année passée. Maël Lavigne, le lampadaire. Bébé Elliott Simard, qui sera âgé de 19 ans. Et
Samuel Kingsley. Fait que, ouais, c'est la défensive des Tigres un petit peu qui a fait qu'on les a mis deuxième. Parce Ouais, ça faisait une couple d'années qu'il y avait une bonne défensive. Mm. Là, on a perdu Warren, on a perdu Roy. Perdu Luno. En fait, on l'a jamais Ouais, gagné. on l'a jamais eu non plus. Mais là, ils ont un euro. Miko Lepa en défense. Tu sais, ça, c'est des euros, c'est comme des points d'interrogation. Tu sais, ça se peut qu'ils viennent solidifier leur top 4 là. Mhm. Mais tu sais, comme on dit tantôt, si Gabriel Degg devient Gabriel Degg, ça peut peut-être les propulser un peu. Tu sais, qu'on. On pensait que ça allait vraiment être un gardien incroyable. À la date, depuis son début de carrière, était ceux qui étaient dans l'ombre de Nathan Darvaux, là, qui a quand même eu gardien au Canada. C'est meilleur gardien au Canada. Donc, ça va être à lui de prendre vraiment sa position de numéro 1. Ouais. Puis son année de repêchage aussi, beaucoup de pression. Hâte de voir comment ça va être géré de son côté. Comme tu disais, en défensive, on a quand même Aguilar et Ayasenza qui sont là pour défendre, protéger le fort, avec un Samuel Kingsley de 19 ans là. À l'attaque, Lavigne doit connaître une grosse saison maintenant, rendu à 19 ans. Les gars, Justin Gendron aussi. Samuel Vachon qui est rendu là, qu'on n'a pas parlé. Peut-être avoir un rôle plus offensif là, j'ai hâte de voir. C'est ici dans les... dit, en tout cas. Là. Ouais. Ici, il n'y avait pas. Faut être honnête, il n'y avait pas de place. Là. En tout cas, sur un rôle offensif. Puis, on l'a essayé un peu, mais pas tant en même temps. On a payé quand même assez cher pour aller le chercher pour pas le faire jouer bien finalement. T'sais. Ouais. Okay. On l'aurait changé pour un choix de quoi finalement? Je sais pas, mais 7-8 là. Ouais, je crois que c'est pas tant pour 4 rondes à un moment donné. Ouais. Après, il y a un autre euro sur l'attaque, Roope Rajala, un Finlandais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner de son côté. José Eneberry, ça devrait connaître une grosse saison. Alexis Bourque, pas mauvais. Justin Larose aussi, celui qui est au camp du Canadien en ce moment, je crois. Je crois bien que oui. Il est au camp. Il a joué hier, justement. Ancien choix de deuxième ronde des Tigres. Ça devrait connaître une bonne saison aussi. Écoute, moi aussi on dirait que plus on avance, plus je suis comme est-ce qu'on change des choses? Ouais. On fait ça? On met-tu Drummondville avant Victo et Shawi? Drummondville deuxième. Ouais. Mais c'est ça, en même temps, moi c'est ce qui me fait peur, c'est la deuxième moitié de saison. Ouais. Que s'ils trade. Parce qu'ils pourront pas trader Woodward, Mercer, Oliver, tout le monde, tu sais, un moment donné, il va falloir qu'ils gardent des joueurs de hockey un peu, là. Ouais. Mais, tu sais, avec le bagage de gagnants qu'ils ont, avec Favreau en arrière du banc, tu sais, ils ont quand même un bon noyau à défense, peut-être encore meilleur qu'à Victo, fait que... Je crois dire que ces trois-là, ça peut être interchangeable vraiment à l'infini. Là. Ouais. Genre, on dirait que je serais à l'aise aussi, mettons, de mettre Shawi là, mais tu mettre Victor là, de mettre Drummond le troisième. Je serais à l'aise de mettre Drummond là, de laisser Victor là, et descendre Shawi. On dirait que les trois. Puis même, on va parler aussi des premiers. Tu sais, ces quatre-là, tu sais, les quatre premiers. Là, en fait, c'est ça qu'on dit depuis le début, cette conférence-là. N'importe quoi C'est tellement embêtant. Ah ouais, ça va être ça le titre du podcast. Ouais, L'Ouest embêtante. Ouais. L'Ouest se questionne. Ouais. L'Ouest en questionnement. L'Ouest se questionne. L'Ouest joue plus. Oh. Mais ouais. Puis en première place. Ouais, on va en parler après, c'est pas les dire. Vous l'avez deviné aussi, on est rendu là. L'Armada de Blainville-Boisbriand. Qu'on a placé en première place dans l'Ouest. Parce que c'est encore une jeune équipe, mais une jeune équipe assez bien ficelée, je pense. 8 recrues dans leur cas. 2 joueurs de 19 ans seulement. Donc c'est vraiment... Tu sais, ça me fait penser un peu à nous autres. Là. En moins talentueuse, là, mais aucun joueur repêché Ligue nationale. Les 3-20 ans sont Jonathan Fauchon à l'attaque, Emmanuelson Charbonneau à la défense et le gardien de but Rémi Delafontaine. Après ça, les autres joueurs d'impact, Elliott l'Italien, le 8e choix en 2022, qui était blessé plus souvent qu'à son tour. Matteo Nobert, le 3e choix en 2023.
Justin Carbonneau, attaquant de 18 ans. Olivier Filaille, défenseur de 18 ans. Samuel Kupek, défenseur de 18 ans. Donc il y a 2 euros en défense. Puis aussi pour l'anecdote, le fils de Vincent D'Anfos, Beau D'Anfos, qui a fait l'équipe. J'ai remarqué ça aussi, ils ont un goaler euro de 6'5", 200 livres. Martin Aronik. Aronik, un Slovaque, qui ont repêché 22e. C'est un gardien de 18 ans. Et pourquoi ils ont gardé Vincent Gladu? Bonne question. Peut-être parce qu'ils ont peut-être genre... ils ont juste 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont juste gardé 7 défenseurs. Ouais. Puis ça fait une place de plus. Ils ont gardé un 3e goaler. Mm-hmm. Comme nous autres, on avait gardé 3 goalers aussi. Ça avait servi à quoi? Rien. C'est ça. Fait que ça va servir à quoi? Rien. Rien. Mais là, surtout nous autres, tu sais, Précourt ou Ruggiero, on le savait pas. Mais là, Gladu ou... Gladu ou Martin Aronik. Ouais, ou 1 euro. Il faut pas, là. Mais... Peut-être pour y faire d'expérience, je sais pas. C'est un petit gars de... Ben, ça, c'est un petit gars de Blainville. C'est un petit gars de Mascouche. Peut-être. Mais sinon, je sais de regarder rapidement. Tu sais, c'est ça. Tu leur défensive, et encore là, on dit que j'aurais le goût de tout surfoucher. C'est 0 1 euro, il y a juste un nom de il est 0 euros. Olivier Filaille, c'est un petit gars de la Chine. Peut-être que son père est slovaque. Ils ont un défenseur euro, par exemple, qui a repêché 8e. Samuel Kupek. 6 pieds 2, 212 livres, un Slovaque aussi. Théo Lemieux. Théo Lemieux, on l'avait mis dans notre liste de cibles potentielles. Ouais, qui est encore là. À 20 ans, il devrait être bon, Manuelson Charbonneau. Carbonneau, pas mauvais défenseur non plus, 6 pieds 4. Il a quand même une grosse défensive, 6'4", 6'2", 6'1", 5'10", 6'2", 6 pieds. Puis le petit bout d'homme 5'9", Eric Hallyday, de Halifax, Québec. Halifax, Québec, ah ouais. Je sais pas si c'est vraiment une ville qui s'appelle Halifax, Québec. Là. Mais aussi, cette année, pour eux autres, ça va être, je pense, l'éclosion de l'Italien puis Norbert, qu'à un moment donné, ça va bien aller. Là. Non, il n'y a pas de Halifax, Québec. Ça n'existe pas. Ville, Québec. Non. Non, il n'a pas tout. C'est juste Halifax, Nouvelle-Écosse. Peut-être Sainte-Sophie d'Halifax. Peut-être. Est-ce qu'il deviendrait de Sainte-Sophie Halifax? Peut-être. Donc, c'est ça. Tu sais, Norbert, l'Italien... Ça, c'est à l'attaque surtout là, que ça devrait débloquer. Mm-hmm. Carbonneau devrait connaître une grosse saison. Il devrait mener cette équipe-là. Wheeler, Ogonowski. Tu sais, ils ont quand même de la belle profondeur. Puis... peut-être comme 3 bons trios. 3 trios quand même solides. Là, mm-hmm. Même Vincent Desjardins, c'est pas un mauvais joueur de hockey. Ils ont beaucoup de... Tu vois, choix de 2e ronde, choix de 2e ronde, choix de 3e ronde, choix de 1re ronde, choix de 1re ronde, choix de 3e ronde, 3e ronde, 1re ronde, 2e ronde. Quand même des gars qui ont été repêchés haut. Là. Mm-hmm. Ouais, ils se sont bâtis par le repêchage. Ça fait plusieurs années quand même qu'ils ont un petit peu de difficulté à Boisbriand. Depuis que Joël Bouchard est parti, que c'est pas mal plus difficile, mais... C'est un peu comme nous autres. Ils ont buildé avec le repêchage, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Là, Puis c'est ça. Je pense que cette année, avec l'Ouest, comment est-ce qu'il a été marché, ils vont être premiers, possiblement, mais... Avec un très bon gardien de La Fontaine. Puis ils ont l'air d'avoir un excellent 2e aussi. Là. Cet Aronik-là doit pas être mauvais. Là. C'est une grande bawache. S'il arrête pas de pas qu'il y a un problème. Comme Louis. S'il est comme... John Nota. Non, Louis-Étienne, comment il s'appelle? De Deneau. Louis-Antoine Deneau, ouais. Avec les remparts. Là. Il mesure 13 pieds, mais il a la misère à bloquer une rondelle. La mobilité d'un 18 roues. Genre. Ben, c'est ça. Fait que pour ce qui est de l'Armada, on va avoir une équipe intéressante à suivre cette année. Mais ouais, j'ai comme pas tant de confiance que ça en notre classement de l'Ouest cette saison, là, honnêtement. Là. Ça va être... T'as-tu vu lui de l'année passée? Dans tes affaires? Non, Tu l'avais pas? Non. Parce que moi j'avais juste lui de l'Est dans mes affaires. Ok. Fait qu'on, je sais pas si... On l'avait peut-être fait sur ton sel, mais... Parce que, mettons, pour checker ce qu'on Tu l'avais encore? Ben t'es sûr? C'est pas en bas, là? Non, c'est celui que je viens de faire. Ah, ok. Puis moi je l'ai changé, là, Ok. depuis l'année passée.
Mais non. J'ai checké, on avait juste comme inversé, genre. Il y a Halifax qu'on avait comme mis trop haut. Puis genre, on avait comme. Dans le bas du classement, on avait comme. Fallait qu'on change une équipe. On avait mis, je pense, Québec qui faisait les séries. Puis on les a. Comme qu'on les descende, qui faisait pas les séries. Ok. Québec nous ont déçus. Ouais. À notre grand plaisir. Fait que c'est pas ça pour notre petite prédiction. Vous pouvez voir comme qu'on n'est pas sûr de rien. Ouais, c'est ça. Puis que cette conférence-là, on se questionne. Gagez pas trop cher avec nous autres parce que Non. ça peut aussi bien être Drummond, Shawinigan, Blainville, Victo. Là. Ça peut être vraiment ça. Je pense que les 4 derniers, ça va ressembler à ça. Là. Ouais. Il y a peut-être Val d'Or, si Gridin est là, qui vont peut-être gagner une place ou deux. Mais Val d'Or s'invitera pas dans le top 4, je pense. C'est ça. On a le top 4, on a le bottom 4. Puis on verra ce que ça. Ouais, c'est ça. Ce que ça donne pour le reste. Puis Gatineau, je pense, vont faire les séries. Ça va être 2 équipes de l'Est qui feront pas les séries cette année. D'après moi, il n'y aura pas une équipe de l'Est qui va s'en aller jouer dans l'Ouest, là, comme c'est souvent le cas. Ouais. L'année passée, Saint-John était là, puis parce que Val d'Or n'a pas fait les séries. Ouais, ça fait du sens. Mm. Ben d'accord. Bon, parle-moi de ça. Bon. Fait que là, on va passer à la chronique avant de terminer ça. Oui. La chronique. Ayous qui est rendu lui. Juste qui est rendu, Keenan McIsaac. Keenan McIsaac, qui, après avoir terminé sa carrière avec le Drakkar de Bécomo, était assistant à Bécomo, avait passé des sags au Titan, finalement avait été échangé pour terminer sa carrière à Bécomo. Était assistant même à Bécomo. Après ça, il est allé faire 4 ans d'université avec l'Université d'Ottawa. Et là, depuis l'année passée, il a joué une coupe de matchs, dont 7 matchs dans East Coast. Un avec les Comets de Fort Wayne et les 6 prochains avec les Lions de Trois-Rivières. Donc, est toujours listé comme étant un joueur des Lions de Trois-Rivières. Donc, bien hâte de voir ce que l'avenir lui réserve pour l'année prochaine. Un gars qui, avec les Sags, avait joué 2 saisons complètes, à 16 ans et à 17 ans. Mm-hmm. Il faisait partie du repêcheur qu'on avait repêché 3 défenseurs. Gros Lot, lui, et Alexander Creef. Oui. Creef Fleming. Ouais. Puis à sa première saison, il n'avait pas marqué de but dans son année au complet. Il finit avec 7 passes et aucun point en série, en 50 matchs au total. Après ça, il avait eu 12 points en 51 matchs la saison d'après. Il avait joué seulement un match en série en 2016-2017. Et après ça, il était allé avec le Titan gagner la coupe en 2017-2018. Il était comme un défenseur de 3e paire. Jouait avec... comment il s'appelait? C'était un défenseur autochtone. Avec Francis. Ouais. Elijah Francis. Elijah Francis. Qui formait un duo. La 3e paire qui jouait... Il devait jouer 4 minutes par game, gros max. Parce que Dobson en jouait 45. Ouais, c'est ça. Il y avait Dobson, Galipo, Allwell. Puis genre un autre. Ouais. C'était-tu 1 euro? Je me rappelle pas. Mais... Non. T'étais là tout le temps. J'étais là tout le temps. Ça, je suis allé voir une couple de fois en plus. Mais tu connais ma mémoire, Marc-Antoine? Ouais. Hein? Elle me fait défaut. Mihail Ivan. Ouais, Mihail Ivan. Je savais que c'était 1 euro. Mm-hmm. Au moins. Ouais, tu savais. Je le savais. C'est ça. Elijah Francis ainsi que Keenan McIsaac, la 3e paire. Drolet qui était comme... Il avait joué quand même 58 matchs durant la saison. Mais en série, il avait juste joué 3 games. Fait que... Félix-Antoine Drolet. Ouais, qui avait joué avec les Sags après. Mm-hmm. Donc c'est ça pour Keenan McIsaac, qui est maintenant un membre, entre guillemets, des Lions de Trois-Rivières. Et Keenan McIsaac avait été échangé au repêchage en 2017 à Batters contre quel joueur? Contre quel joueur? Oui, c'était un joueur d'attaque. C'est pas... Non, c'était pas un joueur d'attaque, c'était un défenseur. C'était un grand défenseur. Un grand défenseur. Un grand défenseur de Chicoutimi. Joachim Paradis? Joachim Barati. Ouais. C'était 1 pour 1?
Sûrement pas. Là. Il me semble qu'on avait eu un choix de plus, mais c'était quasiment 1 pour 1. Là. Kenan McIsaac. Et Julien Carignan échangé. Julien Carignan qui avait été échangé à Rimouski puis il n'avait pas voulu y aller. C'est l'autre Titan, en retour d'un choix de 2e tour. Ainsi que le défenseur Jonquière Joachim Paradis. On avait eu un choix de 2 plus Paradis. Ouais. Le fils de l'ancien Saguenayen Daniel Paradis. Actuellement assistant directeur général Gilles Bouchard avec les Huskies. Bye bye. Puis Julien Carignan contre un choix de 3e ronde. On avait échangé à Rimouski puis il était pas allé. Non, Julien Carignan il avait dit moi, vous m'échangez plus proche de chez nous. Il était à Chicoutimi, il venait de Québec. Plus proche de Québec, C'est Québec. c'est pas mal Québec. Là. Rimouski, t'étais comme à genre 2h30 à peu C'est près. plus loin, ouais. T'as une petite affaire plus loin que Chicoutimi. Là. Fait que, bon, pas Ouais, de son plus affaire. proche, parce que lui, il voulait aller à l'école à Québec, Il voulait tout aller ça. à Québec, ouais. Et c'était ça au final qu'il voulait. Là. Ouais. Fait que, Triste. triste, ouais. Triste fin de carrière. Qu'un roi des sacs demande à être échangé avec les remparts. C'est toujours très triste. Ouais. Ils disent, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à Oh faire un homme non. avec toi. Non, mais si c'était ça, il voulait pas l'envoyer à Québec. Il a fait oh non, il y a juste Rimouski qui voulait être toi. C'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est peut-être ça. Donc, c'est tout pour cet épisode soit en les 1. Ouais, je pensais que c'est. On a 1h30, c'est pas pire. Pas si mal. On est rendu pas pire. Ouais. On est discipliné. Mais là, il reste d'avoir plus de juice dans l'autre un peu, mais ça va être pas mal la même chose parce qu'on n'aura pas à parler au début pendant une demi-heure du début de nos games qu'on n'a pas vu. Ouais, on fait de la pub, parce que là, on n'a pas pensé d'en faire. Pas Ah, une ouais, seconde. c'est vrai. Donc, on devra faire un petit peu de publicité. La au début. publicité sera dans une semaine. Tu vas-tu les mettre décalés? Je vais les mettre décalés de quelques jours. Quelques jours, ok. Faut que je les mette tous les deux cette semaine, parce que là, la saison commence vendredi. Ouais, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? C'est ça, à vos claviers. Parce que vous allez revoir un autre épisode très très bientôt. Ouais. Et vous aurez pas d'autres questions du baron. Non, parce qu'on n'y a pas parlé entre-temps. Non. Vous allez voir, on va être habillés de la même manière. Je vais te mettre ma carte à l'envers demain. Oh! En mode séduction. Ouais, en mode. Je vais en mettre demain aussi, là. Juste sur le top de ma tête. Comme un joueur de hockey. Ouais. Serre là, bien serré, là, puis vraiment rien que sur le top. Juste demain. Ah. Bon, fait que c'est ça. Donc, d'ici le prochain épisode. Soyez prudents.